Maintenant que je suis heureux avec quelqu'un, j'ai plus d'occasions que quand j'étais célibataire sans bouger le petit doigt. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vais répondre à Felipe. Felipe que j'ai eu en coaching. Et Felipe, il me dit ça, cette observation après le coaching. Donc il a baisé quelques femmes pendant le coaching, puis quelques mois après le coaching, il a trouvé quelqu'un. Et du coup, il a quitté le site de rencontre, tout ça. Maintenant, ça a l'air de rouler super avec sa chérie. Et il me dit, maintenant que j'ai trouvé quelqu'un et que je suis heureux en couple, il y a toutes les meufs, soit que j'avais juste rencontrées, qui reviennent, soit des nanas des sites de rencontres que j'ai quittés, qui me retrouvent sur Facebook, qui me recontactent, etc. Je ne bouge plus le petit doigt, j'ai plus d'occasions maintenant que je suis heureux en couple qu'en étant célib. Il y a un problème de contretemps, il y a un problème de tout. Comment t'expliques ça, Fab? Alors je vais répondre juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors tout d'abord, je dois dire que c'est quelque chose que j'ai également expérimenté. Par exemple, pour donner un exemple récent, là j'ai déménagé en Suisse et j'ai été en France pendant combien? 2-3 ans là, depuis que j'ai la chaîne. Et j'ai eu quelques nanas, bien sûr, qui étaient fans de moi et qui, en tout cas, à qui je plaisais et qui m'ont proposé qu'on couche ensemble, qu'on se voit, etc. Et c'était super. Mais globalement, il y en a eu quelques-unes. Mais globalement, depuis que j'ai quitté la France et qu'elles savent que ce n'est plus possible, on va dire, ou que c'est compliqué, ou que c'est trop tard, qu'est-ce que j'ai reçu comme proposition ? Tu vois, ah que c'est dommage que tu es parti de la France, que tu es parti de France, on aurait pu se voir, on aurait passé du bon temps. J'en ai eu des dizaines. Je trouve ça délirant. Pourquoi tu me dis pas ça quand c'est possible? Pourquoi tu me dis ça maintenant que c'est trop tard? Alors il y a bien sûr la notion que c'est beaucoup plus facile quand c'est impossible. Tu vois, si j'avais su, j'aurais. C'est plus facile que de faire vraiment. Tu vois, bien évidemment. Il y a une partie de ça. Il y a une partie que si tu écoutes les gens, dans l'idéal, ils feraient de choses de leur vie et dans la réalité ils font pas grand chose. Ça c'est juste la réalité des choses, mais il n'y a pas que ça. Pour répondre à Felipe, il me dit déjà je suis heureux avec quelqu'un, donc déjà il est heureux et malgré tout je trouve que quand tu es heureux tu es plus attirant, tu vibres mieux en fait. Alors tu es plus attirant effectivement parce que les gens voient que tu es souriant, que tu es heureux, que tu es bien dans ta peau, tu es plus attirant pour les gens qui te voient, ça c'est de manière logique et rationnelle on va dire. Tu irradies de bonheur, donc tu es plus attirant. Les gens dépressifs sont plus repoussants, c'est bien connu. Mais je trouve que c'est vrai aussi dans l'énergie, on va dire. C'est des trucs que j'ai observés aussi, moi, où j'ai eu des périodes un petit peu avides, où il y avait une nana que j'aimais bien, qui m'avait mis pas trop bien, et où il y avait tout qui foirait. Puis des périodes où j'ai retrouvé le mojo, et tout qui s'alignait. Et même des nanas que j'avais foirées pendant la période où j'étais pas bien, qui reviennent d'elles-mêmes, comme si elles avaient senti que j'allais mieux, tu vois, alors que je ne les avais pas contactés. Donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, du bonheur que tu irradies, que les gens voient, qui te rend plus attirant, mais aussi dans l'énergie de la vie que tu envoies, je ne sais pas, c'est peut-être la loi de l'attraction ou j'en sais rien, tu envoies quelque chose qui dit à l'univers, c'est bon, je suis prêt à recevoir. Enfin, en tout cas, je vibre plus attirant et donc je reçois. Que tu sois prêt à recevoir ou non. Dans le cas de Felipe, il est casé maintenant. Mais moi, dans mon cas, j'étais prêt à recevoir. Donc ça, c'est la première notion. Donc la première clé, c'est qu'il dit « je suis heureux maintenant ». La deuxième clé, je trouve, dans ça, c'est que il y a une question de, comment dire, de ressenti. Quand tu es là sur ton site de rencontre, et que tu es espéré de rencontrer la bonne, que tu es espéré d'avoir un date pour samedi soir, tu es quand même en attente, tu es en espoir, tu es là à attendre du résultat. Donc, tu attends impatiemment le résultat, tu vois.
Donc tu es là, j'espère que j'aurai quelqu'un pour samedi et tu provoques ta chance et ta. Et du coup, si tu as quelqu'un le samedi, tu es content, mais tu as travaillé, tu as cravaché pour ça. Tandis que si tu reçois même moins souvent des résultats mais sans rien faire, comme tu n'es plus dans l'attente, tu as l'impression que tu en as plus, tu vois. Je sais pas, c'est comme si moi, je fais une nouvelle formation, je crée une nouvelle formation et je fais 3 ventes. Je suis un peu déçu parce que j'ai fait tout ça pour ça, tu vois, faire que 3 ventes. Si par contre, c'est une formation qui est en vente depuis 1 an et qu'un beau jour, je sais pas pourquoi, je fais 3 ventes, je suis super content parce que du coup, tu vois, il y a longtemps que j'ai investi pour créer ce produit, etc. Donc, il y a un problème d'attente et de ressenti. Il fait que quand tu es là à attendre les résultats, même si tu as plus de résultats, comme tu es plus en attente, tu as moins de satisfaction. Par contre, si tu n'es plus du tout dans l'attente et que ça te tombe dessus tout cuit, là, tu trouves ça génial, tu vois. Et donc ça, c'est aussi la notion d'attente, tu vois. C'est quand il dit « sans me bouger le petit doigt ». J'ai plus d'occasion sans me bouger le petit doigt qu'en étant célib. Et puis évidemment, la dernière clé, c'est des clés dont on a déjà parlé sur cette chaîne, c'est notamment la présélection. La présélection, c'est quand tu as déjà du succès avec des femmes, et donc les femmes se disent « Putain, ce mec était capable d'être en couple avec une fille bien, qui est peut-être même plus jolie que moi, putain, j'aurais pas dû le laisser filer. » Et là, elle se dit « Mince, nanana, une autre l'a prise, elle avait peut-être raison finalement. » Et là, elle revient. Tu vois, tu es moins en demande aussi, toi, de ton côté, puisque tu quittes le site de rencontre, Felipe. Donc, la fille se dit « Putain, lui, il a trouvé, pas moi. Putain, j'aurais peut-être dû le prendre finalement, nana. » Et puis, tu as l'effet rareté, comme j'ai expliqué. Souvent, les gens veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Ils veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir, notamment… comme j'ai dit, moi depuis que je suis parti en Suisse, il y a plein de Françaises qui me disent « Ah, j'aurais aimé faire des expériences avec toi, ou ce qu'on se rencontre, ou aller en club libertin, ou baiser avec toi, quoi. Boire un verre avec toi. » Et du coup, tu vois, c'est l'effet rareté. Puis il y a aussi l'effet « Ah, comme c'est plus possible, je t'ai plus sous la main à dispo, ça me met une limite, tu vois. C'est comme quand tu dis aux gens « Ma formation, elle est accessible jusqu'à ce soir minuit. » Après, elle n'est plus en vente. Les gens, ils achètent. Tandis que si tu leur dis « elle est accessible toute la vie », les gens, ils n'ont pas le déclic d'aller acheter. Et même si au final, tu es plus gentil et tu la laisses dispo toute la vie, tu fais moins de ventes. Parce que les gens, ils se disent « j'achèterai demain, puis demain, ça ne devient jamais. » Les meufs, c'est pareil. « Oh, ce mec, il m'avait bien plu, mais je le recontacterai demain. Ah merde, il est plus sur le site. Ah merde, c'est trop tard, il faut que je me dépêche de lui envoyer un message. » Tu vois, c'est le même principe. Alors moi, je ne fais pas trop, les formations ne seront plus en vente à minuit, parce que c'est du marketing hard, quoi. C'est un peu du foutage de gueule que le mec, 1 mois plus tard, il la remet en vente. Mais c'est vrai que j'apprécierais que vous n'ayez pas besoin que je vous fasse des coûts marketing pour acheter mes formations. Bien sûr, j'apprécie que vous n'ayez pas besoin que je vous fasse des coûts marketing pour acheter mes formations. Du coup, voilà, j'ai bien expliqué tous ces leviers qui ont agi ici. Je me rappelle une fois, j'avais dit sur les réseaux sociaux, c'était il y a longtemps ça, que je faisais 30 jours sans éjaculation. Et il y avait des nanas qui m'avaient contacté pour me faire flancher, tu vois. Résultat assez intéressant, même si c'était un peu décevant. Je pensais qu'il y aurait plus de nanas que ça allait déclencher. Faut croire que les 30 jours n'étaient pas suffisants. Elle devait se dire, j'attends qu'il finisse ces 30 jours et puis il reviendra de lui-même, tu vois. Je pense qu'elle devait être plus dans ces délires. Mais quand même intéressant comme expérience. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos retours dans les commentaires, les likes, etc. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.